Depuis près d'un siècle, la sandale de caoutchouc accompagne l'histoire du Vietnam. Autrefois allié tout-terrain de Ho Chi Minh, l'objet iconique fait de pneus usagés continue de coller aux pieds de l'un des plus grands producteurs mondiaux de chaussures. Dans la rue, ils sont encore nombreux à entretenir le mythe. Je portais des sandales en caoutchouc quand j'étais à l'école, dans les années 1980. Je les aime beaucoup. Elles ont une valeur historique. Elles sont faciles à porter et ont un bel aspect. Né à la fin des années 1940, durant la guerre d'Indochine, les soldats avaient été conquis par le coût imbattable de fabrication et la résistance de la sandale faite à partir des pneus des camions militaires pris à l'ennemi, selon la légende. Aujourd'hui, le caoutchouc provient de pneus usagés de voitures ou d'avions. Nous voulons que les sandales en caoutchouc deviennent le patrimoine, l'un des produits uniques du Vietnam, et que les étrangers qui visitent le Vietnam mentionnent les sandales en caoutchouc. Le roi de la sandale de caoutchouc à Hanoï fait de la résistance aux géants Nike et Adidas qui produisent des millions de paires chaque année. Dans son magasin via Deplop, certaines paires sortent du lot, affichant des couleurs qui tranchent du noir du modèle classique. Nguyen Tien Quang, qui a repris en 2011 le commerce de son beau-père, a déjà vendu plus d'un demi-million de paires. Lorsque j'ai changé le style et le format des sandales, j'ai commencé à avoir plus de clients étrangers. Donc pour réussir, je dois renouveler le style des sandales en caoutchouc tout en conservant l'avantage de la méthode artisanale. La sandale de caoutchouc reste un symbole au Vietnam. Au musée Ho Chi Minh, dans la capitale Hanoï, les sandales usées du dirigeant décédé en 1969 sont fièrement exposées près de son ancien uniforme de style chinois. Ici, l'histoire de ces sandales est contée à tous les visiteurs, de même que la victoire du Vietnam contre la France coloniale en 1954.